Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette pensée illustre le fait que tu es un être divin. Tu es d'essence divine. Tu as les attributs de Dieu en toi. Mais qu'est-ce que Dieu? Certains humains considèrent Dieu comme un être à longue barbe qui vit dans les cieux. D'autres le considèrent comme une réalité à l'extérieur d'eux. C'est une illusion. Dieu, c'est l'essence de l'homme. C'est la vie de l'homme. Dieu, c'est l'expérience spirituelle qui se fait à l'intérieur de toi. Dieu, c'est l'énergie qui vibre au son de ton cœur. Il est sagesse infinie, amour sans borne, harmonie éternelle, intelligence illimitée, bonheur absolu, beauté indescriptible. Tu ne peux pas faire l'expérience de Dieu à travers ton mental. Le mental n'est qu'un outil limité pour appréhender l'infinité de la divinité. Le mental ne peut qu'avoir une idée de Dieu. Fais l'expérience de Dieu à travers la voix de ton cœur. Car, en quel langage parle Dieu? Il ne parle pas en français, ni en italien, ni en chinois, ni en espagnol. Il parle la voix universelle du cœur, celui de l'amour, de la foi, de la paix, de la joie, de la confiance, de la bienveillance. Tout ce que tu as fait est d'exprimer ces facultés divines en toi et non de chez Dieu à l'extérieur de toi. Ta conception réelle de Dieu détermine complètement ton attitude à l'égard de la vie en général. Tes croyances dominantes au sujet de Dieu résument ton idée de la vie. Car Dieu est la vie. Si tu considères Dieu comme le pouvoir spirituel en toi, sensible à tes pensées, et que ton monde de pensée habituel est constructif et harmonieux, ce pouvoir te guidera et te favorisera en tout temps. Au contraire, si tu considères Dieu comme injuste, cruel et méchant, tu auras la même attitude sombre envers la vie et envers toi-même. Aussi, tout dans ta vie sera teinté par cette attitude dominante négative. Le monde est un miroir qui reflète ton univers intérieur, constitué de tes pensées, de tes sentiments, de tes croyances, de tes conversations intérieures. Si tu te mets à imaginer qu'un pouvoir maléfique agit contre toi et que le malheur s'acharne sur toi, ou tu es possédé par un quelconque esprit ou démon, tu feras l'expérience de tes craintes et de tes images mentales négatives. Prends conscience qu'il y a un seul pouvoir et il est activé par tes pensées. Reviens vers la présence de Dieu en toi. Décrète maintenant la souveraineté de ton pouvoir spirituel, sachant que le pouvoir divin a la réponse à ton problème de santé. Le pouvoir divin a la réponse à ton problème de célibat. Le pouvoir divin a la réponse à tes problèmes financiers. Le pouvoir divin a la réponse à ton problème d'emploi. Le pouvoir divin a la réponse à ton problème d'enfantement. Le pouvoir divin a la réponse à tes problèmes existentiels. L'imagination humaine a créé plusieurs religions, des méthodes, des parties de guérison du corps physique comme de l'âme. Tout cela donne des résultats, non pas parce qu'il s'agit de telle technique ou de telle méthode, ou non pour son appartenance à une confession religieuse, mais bien en la foi à un processus particulier. Porte ta foi à une technique de guérison et te guérira. Porte ta foi à une partie religieuse et t'apportera des résultats. Le guérisseur vaudou obtient des résultats avec ses incantations. Il en est de même pour le musulman, ainsi que le chrétien catholique, céleste et évangélique, le bouddhiste également, et j'en passe. Chacun obtient son résultat conformément à l'acceptation mentale à sa croyance. La bonne nouvelle est que quand tu as la volonté de demeurer seul avec Dieu dans ton cœur, de cesser d'accorder du pouvoir aux choses extérieures, de vouer une entière allégeance au pouvoir spirituel en soi, de prendre conscience qui est la seule puissance, la seule présence, l'unité absolue, tu n'as plus besoin d'accessoires de toutes sortes. L'intelligence universelle qui a créé ton corps répondra à ta foi et à ta compréhension et t'apportera une guérison spirituelle de l'âme, une abondance spirituelle. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau de conscience où tu peux marcher seul, le geste le plus évident à poser est de te servir des béquilles spirituelles en ayant besoin du soutien de l'extérieur. Mais sache que tant que tu croiras aux causes extérieures, tu rechercheras des remèdes
extérieur. Que cela soit fait selon ta foi. Pour mieux illustrer le pouvoir de la foi, Dr. Geoff Murphy, dans son livre « Croyez en vous-même », raconte l'histoire d'un de ses proches qui souffrait de tuberculose. Ses poumons étaient gravement malades. Son fils a donc décidé de le guérir. Il s'est rendu dans la ville d'Australie où vivait son père et lui a expliqué qu'il avait rencontré un moine qui lui avait vendu un morceau de la vraie croix pour l'équivalent de 500 $. Le jeune homme avait ramassé un bout de bois sur le trottoir. Il est ensuite allé chez un bijoutier pour le fixer à un anneau pour lui donner un aspect plus réel. Il a dit à son père que de nombreuses personnes avaient été guéries juste en touchant cette croix. Il a enflammé la foi de son père à tel point que le vieil homme a saisi la croix, l'a posée sur sa poitrine, s'est mis à prier en silence et s'est endormi. Le lendemain matin, miracle, il était guéri. Tous les tests étaient négatifs. Tu sais que ce n'est pas le bout du bois du trottoir qui l'a guéri, mais sa foi. L'auteur continue en disant que le père n'a jamais su le tour joué par son fils. Il est mort 15 ans plus tard, à l'âge de 89 ans. La maladie n'a plus refait surface. Avoir foi en Dieu, c'est prendre conscience qu'il y a un seul pouvoir spirituel, omnipotent, omniscient, omniprésent, qui est tout amour, toute vie, toute beauté, toute lumière, une aide constante en cas de difficulté. Garde la foi, crois en lui, fais-lui confiance, marche dans la lumière, reste fidèle jusqu'à la fin, persiste jusqu'au bout, car tu sais dans ton cœur que la fin est sûre, parce que ton Père Céleste te l'a dit. Ta prière est déjà exaucée. Fais très attention. De nos jours, il y a de nombreux faux prophètes, d'initiés, de guides spirituels et autres. Ne te laisse pas guider aveuglement par qui que ce soit. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Pour ton évolution spirituelle, la seule personne sûre à qui tu peux faire confiance, c'est toi-même. Reviens vers le pouvoir spirituel en toi qui ne te trahira jamais. Rappelle-toi, tu es un être spirituel faisant une expérience humaine et non un être humain faisant une expérience spirituelle. Même de moi-même, méfie-toi. Tout ce que je dis ici est ma vérité. Elle n'a pas pour prétention d'écraser celle des autres ou de s'imposer comme étant absolue. Donc, prends la peine de reconsidérer avec un esprit critique minutieusement tout ce que j'avance ici. Ensuite, écoute l'intelligence de ton cœur. Écoute comment cela résonne en toi. Écoute l'écho que cela fait en toi. Et choisis librement. Pour dire autrement, tu es ton propre maître. Tu es ton propre gourou. Tu es ton propre guide. Tu es libre de croire ou pas. Mais sache que cela sera fait selon tes croyances. Tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.